Et si, au lieu de dire arrête ton cinéma, on arrêtait de dire arrête ton cinéma? Parce que, en fait, quand quelqu'un réagit d'une manière que nous trouvons disproportionnée par rapport à la situation, la personne ressent réellement les émotions que l'on voit. Et donc, dire à quelqu'un arrête ton cinéma, c'est nier l'émotion qui est ressentie par la personne, que ce soit un enfant ou un adulte d'ailleurs, et c'est profondément injuste dans la mesure où la personne ressent vraiment cette émotion. Alors ça ne veut pas dire que la personne qui fait son cinéma n'a aucune intention quand elle fait, quand elle réagit de la façon dont elle réagit. Il est possible, l'enfant par exemple, il peut faire ça pour avoir un bonbon par exemple, il y a une intention derrière. Mais le ressenti qu'il fait, ce ressenti, il est profondément réel. Donc la grosse difficulté, c'est de se rendre compte que quand on fait du cinéma, même si, même adulte d'ailleurs, en mimant un ressenti émotionnel, eh bien, on va, par le biofeedback, on va vraiment ressentir cette émotion. Alors les acteurs le font pour pouvoir jouer leur rôle, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on ressent effectivement à minima, mais beaucoup d'acteurs sont piégés eux-mêmes parce que s'ils jouent bien, donc s'ils prennent bien la position, la respiration, la façon de se comporter d'une personne qui ressent une certaine émotion, donc si ce sont des bons acteurs, eh bien ils risquent de ressentir trop profondément cette émotion et d'en souffrir eux-mêmes personnellement. Alors pour un adulte, ma foi, on peut encore gérer parce que le cortex vient s'en mêler, donc notre corps nous voit pleurer, soupirer, je ne sais pas moi, respirer vite. Bref, on va interpréter la peur, la colère, le chagrin et puis, on va analyser avec le cortex la situation. Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Est-ce que ça mérite vraiment que je sois en colère? Est-ce que le chagrin est si terrible que ça? Et en fonction de l'interprétation que notre cortex va faire, on va rectifier le ressenti. Alors l'acteur, évidemment, qui prend la posture de la personne hyperdépressive, il va ressentir de la dépression, mais tout de suite, son cortex va corriger en disant attention, tu es acteur de cinéma ou de théâtre et tu ressens l'émotion à minima que tu essayes de faire passer au spectateur.